Ce que vous voyez là à l'écran, c'est une intelligence artificielle qui est en train de créer un site web complet en une poignée de minutes, juste à partir de quelques phrases. Eh bien oui, aujourd'hui, la façon de créer des sites web est en train de changer radicalement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça devient accessible à tout le monde, quel que soit votre niveau. Mais avant de vous montrer comment, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous saviez qu'un site aussi banal que celui-ci est un peu ancien au niveau du design? Alors regardez, c'est vraiment tout simple. Ce que fait ce site, c'est une seule chose: aider des joueurs de Scrabble à trouver des mots à partir de lettres. Eh bien, ce même site attire plusieurs millions de visiteurs par mois et transforme ce trafic en revenus publicitaires grâce à Google AdSense. Alors restez bien pour la suite, je vous explique tout ça dans quelques instants et croyez-moi, vous allez être très surpris. Jusqu'à maintenant, pour créer un site internet, il vous fallait principalement 3 choses. Un hébergeur pour placer votre site et le diffuser sur internet par la location d'un serveur, un nom de domaine comme adresse et une plateforme comme WordPress pour construire vos pages. Le problème, WordPress, c'est très bien, c'est puissant, mais ça prend du temps à maîtriser et beaucoup abandonnent avant même d'avoir publié leur première page. Et si vous vouliez quelque chose de plus avancé, un configurateur de produits, un simulateur ou alors un outil interactif, alors là, il fallait passer par un développeur et la facture pouvait vite grimper à plusieurs milliers d'euros. Et c'est exactement là que le vibe coding change tout. Tout le monde en parle, mais aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça donne vraiment en pratique. Imaginez en fait que vous ayez la lampe magique d'Aladin entre les mains, vous décrivez ce que vous voulez en français en quelques phrases, ce qu'on appelle un prompt, et l'IA code et construit pour vous en quelques minutes. Un bouton mal placé, une couleur qui ne vous plaît pas, vous le dites à l'IA et l'IA corrige instantanément. C'est ça le vibe coding. Et le plus fort, c'est que vous allez pouvoir lui demander des fonctionnalités qui avant nécessitaient plusieurs semaines de développement et un budget conséquent. Et la plateforme que je vais vous présenter dans quelques instants va encore plus loin. Elle réunit tout au même endroit, le serveur, le nom de domaine et l'IA avec la mise en ligne en un clic. Tout ce dont vous avez besoin est réuni en un seul endroit. Mais revenons maintenant à ma question du départ. Ce site dont je vous parlais en début de vidéo, c'est wordunscrambler.me. C'est un site qui date sans doute de quelques années, qui a un design un peu vieillot et franchement rien de sexy. Et comme je vous le disais, il ne fait qu'une chose, générer des mots à partir de lettres pour les joueurs de Scrabble ou d'applications similaires. Alors ça va être intéressant. Regardons ce que nous dit l'outil Traffic Lens qui mesure l'audience des sites. Donc wordunscrambler.me, on voit qu'il y a à peu près 10 millions de visiteurs par mois. Chaque visiteur consulte en moyenne 5 pages, ce qui représente 50 millions de pages vues par mois. Et sur chaque page, vous voyez qu'il y a une bannière, Google AdSense. Vous la voyez ici. AdSense, c'est le service publicitaire de Google qui permet aux propriétaires de sites de monétiser leur audience. Et ce qui est intéressant et que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le revenu se génère dès l'affichage de la publicité et pas besoin que le visiteur clique. Regardons ce que ça donne en chiffres. Petite explication, on parle ici de RPM, c'est le revenu pour 1000 pages vues, donc 1000 bannières publicitaires vues. Pour un site avec une audience majoritairement anglophone, on le voit ici, on peut estimer une valeur plancher autour de 8 $ pour 1000 vues. C'est la valeur basse de la fourchette et on le voit ici, c'est ce que confirme ChatGPT par exemple, on le voit là. On peut donc calculer approximativement, je dis bien à titre purement indicatif et éducatif, les revenus d'un tel site au mois. Chaque visiteur voit en moyenne 5 pages de ce site, donc 10 millions x 5, ça fait 50 millions. 50 millions divisé par 1000, ça fait 50 000. Et 50 000 multiplié par 8, donc 8 $, ça donne une estimation de 400 000 $ mensuels. Oui, 400 000 $ par mois. Vous avez bien lu et entendu, c'est complètement fou comme somme, ce qui fait à peu près 343 000 € par mois, et cela sans doute depuis des années. Alors, ce que ces chiffres nous montrent, ce n'est pas une promesse,
Et pour être tout à fait honnête et transparent, n'allez pas croire qu'en réalisant un site comme celui-ci, vous allez gagner autant d'argent du jour au lendemain. C'est une démonstration du modèle économique basé sur la publicité affichée. Derrière ces résultats, il y a des années de travail sur le référencement naturel et l'acquisition de trafic. Ce n'est pas magique, c'est méthodique. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la partie que l'IA peut désormais faire pour vous, créer l'outil lui-même rapidement et sans coder. D'ailleurs, regardez ce site, wordwizy.com, c'est un outil similaire mais bien plus moderne, créé avec la plateforme de Vibe Coding que je vais vous présenter dans quelques instants. On voit tout de suite la différence de design et il propose même la recherche dans plusieurs langues. C'est le type de projet que vous allez pouvoir réaliser vous-même après ce tutoriel sans aucune expérience web. Mais n'oubliez pas, et c'est important, je le rappelle, générer du trafic, c'est le vrai travail et c'est le plus difficile. Sans visiteurs, pas de revenus publicitaires. Il y a plusieurs leviers pour ça, notamment le SEO, qui est l'optimisation pour les moteurs de recherche. J'en parlerai un peu en fin de tutoriel. Alors, voilà ce qu'on va construire ensemble. On va construire un site web complet avec un vrai outil interactif, un vrai nom de domaine et des emplacements publicitaires prêts à accueillir AdSense. Notre projet s'appellera Dog Life Zone. L'idée est simple et concrète, permettre à n'importe quel propriétaire de chien d'estimer la longévité de son animal à partir de sa race, son poids, son activité quotidienne et sa forme en général. Et en bonus, l'outil, on demandera à l'IA de créer un outil qui nous donnera la correspondance de l'âge du chien en années humaines. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. C'est utile, c'est visuel, c'est émotionnel, et vous allez voir en quelques prompts simples, l'IA va construire tout ça sous nos yeux. Allez, c'est parti! La super plateforme que l'on va utiliser dans ce tuto pour créer notre simulateur de longévité canine, c'est Hostinger Horizon. C'est un véritable petit génie de l'IA, vous allez voir, qui va vous accompagner et qui va pouvoir coder pour vous le moindre de vos souhaits. Vous pouvez y accéder via mon lien affilié qui apparaît ici à l'écran, alpa14.com/hostinger. Cela soutiendra la chaîne et cela vous permettra également d'obtenir moins 10% sur tous les plans et toutes les durées si vous décidez de vous lancer. Vous retrouverez ce lien et le code promo juste en dessous dans la description. Ce qui est révolutionnaire ici, c'est que vous n'êtes jamais bloqué, vous allez voir, on construit son projet étape par étape. On lance tout d'abord une première version, puis on ajoute au fur et à mesure. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ou modifier un calcul? Il suffit de le dire à l'IA. C'est ça le vibe coding. Vous pilotez, l'IA exécute et vous affinez jusqu'à la perfection. Regardons juste en dessous les plans car il y a différents avantages à noter. Nous avons tout d'abord le plan Explorer à 6,99 € par mois à la place de 9,99 € pour une durée de 12 mois. C'est votre porte d'entrée pour tester une idée. Vous pouvez créer un site web et vous disposez de 30 crédits IA par mois. À noter qu'un crédit IA correspond à un prompt, c'est-à-dire une demande à l'IA. Ensuite, nous avons le plan Starter à 13,99 € par mois à la place de 19,99 €, toujours pour une durée de 12 mois. C'est le plan que je vous recommande vivement et que j'ai choisi, d'une part car il vous permet de créer jusqu'à 25 projets, 25 sites, et aussi car il débloque tout le potentiel business. Déjà, vous avez votre nom de domaine offert pendant un an, mais surtout, vous pouvez vendre vos propres produits, qu'ils soient physiques ou numériques, comme des e-books, des formations, etc. Autre point intéressant, vous avez un éditeur de contenu direct, cela veut dire que vous pouvez modifier vos textes et vos images vous-même instantanément, sans avoir besoin de consommer vos crédits IA pour chaque petite correction. C'est un gain de temps et d'autonomie immense. Ensuite, nous avons deux autres plans, le plan Hobbyiste et Hustler, qui sont plus chers et qui s'adressent à ceux qui voient grand, avec des centaines de crédits et jusqu'à 50 sites gérables sur un seul compte. À noter que vous avez 30 jours pour changer d'avis, avec la garantie satisfait ou remboursé. Et on voit tout en bas que vous pouvez tester gratuitement Hostinger Horizon sans entrée de carte bancaire. Eh bien, allons-y. Je remonte sur les tarifs. Imaginons que je choisisse ce plan Starter. Je clique sur Sélectionner.
Je vais arriver au panier. C'est la page du récapitulatif de la commande avec la durée à spécifier, 12 mois ou alors 1 mois. 12 mois, c'est plus rentable. Juste en dessous, vous pouvez d'ores et déjà, on vous dit sécuriser votre nom de domaine, c'est-à-dire choisir votre nom de domaine en .com, en .net, en .org, en .fr, en ce que vous voulez. Et en fait, on vous dira si ce nom de domaine, qui sera l'adresse de votre site, est disponible. Et dans ce cas-là, vous pouvez le réserver dès maintenant, mais nous, on le fera un peu plus tard. Et ici, avec le montant à régler qui est de 201,46 € pour l'année. Et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir, en suivant mon lien, entrer le code ALPA14. Et ici, vous cliquez sur Appliquer. Et regardez, vous avez encore une réduction de 16,79 €, ce qui est toujours intéressant. Et ensuite, vous cliquez sur Continuer. On vous demandera de créer un compte, puis d'entrer vos coordonnées bancaires pour régler ce montant. Et ensuite, vous aurez accès à l'espace administrateur où vous pourrez commencer à créer votre site web épaulé par l'IA d'Hostinger. Je suis maintenant dans mon interface administrateur. Vous voyez, je suis sur la page d'accueil. Bienvenue sur HPanel Info. À partir de là, je vais pouvoir administrer facilement mon site internet. Regardez, sur le menu de gauche, nous avons la partie horizon. Et ici, passer d'une idée à un site ou une application web en quelques minutes. Et j'ai le bouton commencer. Je clique. Et voilà, que souhaitez-vous créer? Créer des sites et applications web en discutant avec l'IA. Et c'est ici que je vais pouvoir entrer un prompt pour donner la première commande à l'IA d'Horizon. À noter que je peux envoyer, si je souhaite, une image. Alors si par exemple vous avez un site, un design qui vous plaît, vous pouvez lui envoyer cette image en lui disant « fais-moi quelque chose de similaire ». Donc là, ça peut être intéressant. On dit souvent qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Et là, ça va être le cas. Si vous ne savez pas trop par quoi commencer, ce que je vous suggère, c'est bien de vous aider avec l'IA. Alors par exemple, vous pouvez aller sur ChatGPT ou alors sur Claude ou sur Gemini ou une autre IA et vous lui expliquez votre projet et vous lui demandez de découper votre projet en différents prompts. C'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé l'IA Claude 4.6 d'Anthropic, IA bien connue, mais on peut le faire avec une autre IA si vous le souhaitez. Et donc ici, j'ai pu discuter avec Claude, lui expliquant mon projet de longévité canine, de réalisation d'applications, et de fil en aiguille, il m'a écrit, vous voyez, tous les prompts que je n'ai plus qu'à copier et à coller ici dans l'IA d'Hostinger. Et on va voir au fur et à mesure ce que ça donne, mais disons que tout au moins, j'ai déjà une trame. On va débuter, on va coller notre prompt ici. À noter qu'à droite, vous voyez qu'il y a Enable Microphone, donc activer le microphone. Et vous pouvez, si vous souhaitez, converser avec l'IA et lui donner vos prompts oralement. On va coller notre prompt qu'on va lire ensemble. Créer une application web moderne appelée Dog Life Zone, design épuré, couleur douce, verso et beige, logo avec une empreinte de chien, une colonne à gauche pour les paramètres, une colonne à droite pour les résultats. Sur mobile, les deux colonnes s'empilent verticalement. Pour l'instant, laisse les deux colonnes vides. C'est parti! Alors ça prend quelques secondes, l'IA est en train d'analyser, vous voyez ici, et l'IA va commencer à coder. Vous allez voir coder sous nos yeux. Et c'est parti. L'IA commence par nous faire un récapitulatif. Je vais créer une application moderne appelée Dog Life Zone avec les différents points qui étaient dans mon prompt. Donc c'est super structuré et très clair. Et regardez, sur le volet de droite, on voit l'IA qui est en train de coder ligne par ligne notre site et vous avez ensuite des petits conseils qui sont là pour vous faire patienter, ajouter une image comme référence pour votre idée design, etc., etc. Et alors, on va attendre quelques minutes et voilà, on a le premier résultat. C'est pas mal du tout. Alors, Dog Life Zone, à gauche, on a les paramètres, les résultats à droite. On avait demandé que ce soit vide pour l'instant. En bas, un petit footer, génial. On voit aussi en haut qu'on peut modifier le contenu directement. En cliquant, vous voyez, sur paramètres, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je peux modifier le mot paramètre et mettre un autre mot. Tout ce qui est écrit est modifiable sans faire appel à l'IA. Ça, c'est pratique.
On peut personnaliser. À droite, je peux passer en vue mobile pour voir si le site est bien responsive, c'est-à-dire que les colonnes sont passées les unes en dessous des autres, comme vous pouvez le voir. Comme cela. Et c'est parfait. Là, on va coller le deuxième prompt qu'on va découvrir ensemble. Dans la colonne de gauche, ajoute une barre de recherche pour choisir la race du chien parmi les 20 races les plus populaires en France. Quand on sélectionne une race, affiche une courte description et une photo illustrative. Alors, on va voir comment il s'en sort. On fait une courte pause, juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et utile. C'est important pour la chaîne afin que l'algorithme pousse cette vidéo le plus possible. Abonnez-vous également à Alpa14 si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je publierai un nouveau tutoriel. Merci et on continue. C'est parti. De la même manière, l'IA commence à coder. Voilà. Et vous avez aussi les petits conseils. À gauche, l'IA reprend les grands points de mon prompt, comme tout à l'heure. Voilà. Et là, on a le résultat du deuxième prompt avec à gauche, vous voyez les paramètres. Sélectionnez la race de votre chien pour personnaliser les résultats. Alors moi, j'ai un petit chien Shih Tzu. On verra s'il apparaît. À droite, on a les résultats en attente de sélection. Alors tapons Shih Tzu, SH, le voici, super. Je clique et là, super, une petite fiche d'identité apparaît. Chien de compagnie d'origine tibétaine, joyeux et extraverti. Son magnifique pelage long demande beaucoup d'entretien, mais c'est un partenaire idéal pour la vie en intérieur. Super, si je tape en Golden Retriever, voilà, il apparaît ici. Et là, on a une autre fiche d'identité sur cet autre chien. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment bluffant. On va passer en vue téléphone. Là, on voit mieux l'image. C'est super, le responsive est parfait. Les colonnes se sont empilées. On va continuer avec le troisième prompt. Je le colle et on va le découvrir ensemble. Ajoute 3 éléments dans la colonne de gauche sous la recherche de race, un curseur pour l'âge du chien de 0 à 20 ans, un curseur pour l'activité quotidienne de 0 à 10 km, un curseur pour le poids en kilogrammes et ajoute aussi un sélecteur de forme avec 3 options, fatigué, en forme ou très actif. Et on va envoyer le prompt. De la même manière, comme tout à l'heure, il reprend les différents points de notre prompt et il commence à coder. Et on va voir le résultat dans quelques minutes. Et voilà le résultat. Notre petit génie de l'IA a bien réalisé ce qu'on lui demandait, à savoir les caractéristiques spécifiques. Vous voyez l'âge jusqu'à 20 ans, l'activité quotidienne jusqu'à 10 km, le poids, et puis ici le niveau de forme, fatigué, en forme mais très actif. C'est vraiment super et encore une fois, finalement, on ne fait rien. Je n'ai fait que coller un prompt. On va passer au prompt suivant et là, ça va être normalement spectaculaire puisque là, enfin, on va avoir les résultats de ces données, de ces paramètres selon le chien. On va voir donc dans la colonne de droite, affiche en temps réel les résultats suivant l'espérance de vie estimée sous forme de jauge colorée, l'âge du chien converti en âge humain et une timeline visuelle de sa vie avec les grandes étapes. Les résultats se mettent à jour automatiquement quand on bouge les curseurs. Alors là, la barre est élevée. On va voir ce qu'il va nous créer. C'est parti. Comme tout à l'heure, il reprend les différents points et il commence à coder. Ça y est, c'est codé. Découvrons ensemble le résultat. Je vais masquer le chat, ainsi on aura toute la largeur. On va rechercher un autre chien, par exemple le berger australien. Donc je tape juste le début et là j'ai le berger australien et vous allez voir dès que je vais cliquer à droite, on va avoir le résultat moyen basé sur ces réglages et ensuite je vais pouvoir l'adapter à mon chien. Donc si par exemple j'ai un berger australien qui a 5 ans, eh bien vous voyez ça va changer. L'activité quotidienne, mettons qu'il ne marche pas trop, 5 km et qu'il fasse par exemple 25 kg. Et qu'il soit, on va dire, en forme normale. Voilà, donc l'espérance de vie pour ce chien, avec ses paramètres, est de 14 ans. Il a 5 ans, ce qui correspond à un âge humain de 38 ans. Et si je regarde, vous voyez, dans les étapes de la vie,
il est classé dans les adultes, ce qui correspond. C'est parfait. Vous voyez comme ça a été codé facilement. Donc là, on a un super résultat. Et bien sûr, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va ajouter un petit disclaimer en anglais, c'est-à-dire un petit avertissement en français qui dira que ces résultats sont basés sur des statistiques, mais ne remplacent en rien l'avis médical d'un vétérinaire. Alors par exemple, on peut coller ce prompt, ajoute en bas de la page une mention discrète en petits caractères indiquant que les résultats sont donnés à titre indicatif, qu'ils ne remplacent pas l'avis d'un vétérinaire et qu'ils sont basés sur des moyennes statistiques. Et on envoie, et on va voir le résultat. Et voilà, on a le résultat et on va regarder en bas. Les résultats affichés sont donnés à titre indicatif et ne remplacent pas l'avis d'un vétérinaire. Ils sont basés sur des moyennes statistiques et peuvent varier selon les individus. Donc voilà, c'est quand même bon de le mettre et c'est honnête, on va dire comme ça. Ensuite, il y a un petit détail que je souhaiterais modifier et que je ne trouve pas terrible, c'est ce logo d'empreinte de patte de chien. J'ai pris rapidement une empreinte de patte de chien, j'ai demandé à l'IA de m'en générer une. Non seulement on va mettre un prompt, mais on va envoyer l'image et on va demander à l'IA de remplacer. Alors on va lui dire tout simplement, remplace le logo de l'empreinte de chien par celui-ci, ce logo que je vais aller chercher. Voilà, c'est une empreinte de patte de chien qui est un peu plus expressive, dans les mêmes couleurs. Je fais ouvrir, la voici, et donc là on envoie non seulement le prompt, mais on envoie avec l'image, et normalement ce logo devrait être remplacé. C'est parti, voyons. Voilà, il a déjà tout compris, je vais remplacer le logo de l'empreinte de chien par celui-ci dans l'entête et le footer, parfait, c'est exactement ce que l'on souhaite. Et voyez le conseil qu'il nous donne qui peut être intéressant. On vous dit pour les meilleurs résultats, rédigez des messages simples, courts et centrés sur une seule modification. Donc c'est ce que je vous disais, il est bien d'aller étape par étape plutôt que de faire un seul prompt avec une cinquantaine d'actions car ça peut embrouiller et au moins pour vous c'est assez simple car vous y allez pas à pas. Voilà, c'est fait. Dog Life Zone, super sympa, beaucoup mieux. Et dans le footer, on a également cette petite patte de chien, impeccable, génial. Maintenant, on peut dire que notre site est fonctionnel et j'imagine que vous avez compris le principe. C'est un principe d'y aller étape par étape. Et comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, c'est bien de vous faire aider par l'IA pour avoir cette chronologie avec des prompts simples qui ne sont pas trop chargés. Si on récapitule un petit peu ce que nous avons fait depuis le début, nous avons créé la page avec la structure en 2 colonnes. Nous avons travaillé sur la colonne de gauche en demandant l'ajout de 20 races de chiens avec leur description. Sur la colonne de gauche toujours, on a demandé d'ajouter des curseurs, âge, activité, poids et forme. Puis sur la colonne de droite, on a demandé l'affichage en temps réel des résultats. Ensuite, j'ai demandé d'ajouter sur le bas un petit avertissement quant aux résultats qui ne sont qu'une statistique. Et enfin, j'ai changé le logo par une nouvelle empreinte de chien en uploadant une nouvelle image. Regardez, il reste encore pas mal d'étapes. Les étapes 7, 8, 9, je vais les faire rapidement, je vous en dis 2 mots. Je vais demander de placer 2 bannières pour la monétisation Google AdSense, donc ce sera 2 emplacements libres. Et ensuite, en fin de tutoriel, on ajoutera le code. Puis, je vais ajouter également 3 pages légales qui sont obligatoires, à savoir la politique de confidentialité à propos et contact. J'ajouterai également un bandeau de consentement aux cookies qui est en lien avec le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. Et ensuite, je reviendrai vers vous et ensemble, on insérera le code Google AdSense pour la monétisation. Puis vous allez voir, c'est formidable. On va pouvoir en quelques minutes ajouter 2 autres langues, l'anglais et l'espagnol, afin de toucher un maximum de personnes. Et pour terminer, on demandera par un prompt l'optimisation globale du SEO, qui est Search Engine Optimization, à savoir le référencement naturel, afin qu'un maximum de visiteurs viennent voir cette page. Allez, je fais les points 7, 8, 9 et on se revoit dans quelques secondes. Voilà qui est fait. On va ouvrir cette page dans un autre onglet. Regardez, quand je l'ouvre, j'ai le consentement aux cookies qui apparaît, donc je peux refuser ou accepter. Comme cela, on découvre l'espace publicitaire où sera placée la publicité Google AdSense. J'en ai également un autre ici, un autre espace. C'est parfait.
Et juste en dessous, vous découvrez une foire aux questions. Je ne vous en avais pas parlé, mais je me suis permis d'ajouter ce prompt où je demande à l'IA de me trouver 10 questions que se posent souvent les gens. Donc c'est une astuce intéressante au niveau du SEO, de l'optimisation du site, car quand les gens tapent cela dans Google, eh bien on aura peut-être la chance de recevoir la visite de ces personnes pour trouver réponse à leurs questions. C'est intéressant. Et là, vous dites simplement à l'IA, crée-moi une foire aux questions adaptée pour optimiser le SEO de cette page. Et ensuite, vous voyez en bas, nous avons la politique de confidentialité qui a été super bien écrite. Voilà, utilisation des données, cookies, etc. C'est vraiment très bien fait. Il faudra que je complète avec mon adresse email, bien sûr. Et ensuite, j'ai également, à propos, alors la mission, les fonctionnalités qu'on retrouve, calculateur d'âge humain, espérance de vie, timeline des étapes de la vie, un petit rappel sur la méthodologie, puis ensuite l'avertissement, disclaimer, qui dit que tout ceci est à titre purement informatif et que ça ne peut pas remplacer une consultation régulière chez un vétérinaire. Puis ensuite, on parle de l'équipe, des ressources utiles. Voilà, donc c'est super bien fait. Voilà, avec toujours un retour à l'accueil. Et enfin, j'ai ici contact, donc un contact. Voilà, nous répondrons, adresse email, envoyer ce message ou alors contacter. Et là, il faudra que je personnalise bien sûr ce formulaire en mettant mon adresse. Donc vous voyez, ça a été fait très rapidement. Au fur et à mesure où je travaille avec cette interface, je suis vraiment bluffé, car je me répète, mais encore une fois, lorsque l'on utilise vraiment ces prompts pas à pas, les uns après les autres, on arrive vraiment à un sans faute. Et franchement, c'est l'outil qui va faire beaucoup de mal aux agences en web design et aux développeurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Google AdSense pour déclarer le site et pouvoir récupérer le code afin de placer la vraie bannière pour la monétisation et la publicité. Mais avant cela, il va falloir que je publie le site et que je lui connecte le nom de domaine doglifezone.com. J'espère qu'il est disponible, c'est ce qu'on va voir. Pour publier le site, c'est super simple. Vous avez le bouton publier. Si vous publiez, eh bien, le site va être sur une adresse internet temporaire. C'est ce qu'on va faire. Je clique sur publier. Publication, vous voyez les pourcentages qui montent. On va patienter quelques secondes. J'accélérerai au montage. Voilà qui est fait, félicitations, votre site est publié et pour l'instant, vous voyez qu'il est à ce nom de domaine un peu compliqué qui est un nom de domaine temporaire et on m'invite, si je veux, à connecter un nom de domaine personnalisé. Vu que j'en ai un gratuit dans mon plan, dans ma formule, je vais aller directement le connecter. Là, par exemple, je pouvais voir le site avec cette adresse-ci, je peux faire ça, regardez. Si vous tapez cette adresse, eh bien vous arrivez actuellement sur le site, toujours avec le consentement de départ. Mais donc là, on va utiliser ici ce bouton pour aller connecter un nom de domaine doglifezone.com. C'est parti. Je suis redirigé sur mon espace administrateur et je vais taper doglifezone.com. Et croisons les doigts. Espérons qu'il sera libre. Oui, impeccable. Il est libre. Vous voyez qu'il y a le .eu, le .fr, le .me. Voilà, donc c'est parfait. On va garder ça. doglifezone.com. Je vérifie bien que c'est ça, doglifezone.com. Parfait. Alors, on le choisit et je fais suivant. Voilà, enregistrement du nom de domaine, mes coordonnées et je fais enregistrer. C'est parfait. Nom de domaine a été ajouté à votre site. N'oubliez pas de vérifier votre adresse email. Continuez, c'est parfait. Le nom de domaine est connecté, mais il lui faut du temps pour être pleinement opérationnel. Voilà, on me dit que c'est jusqu'à 24 heures afin que le domaine se propage un peu partout sur Internet. Mais non, normalement, ça se fait assez rapidement. Donc, je clique sur « J'ai compris ». Et d'ailleurs, ça fonctionne déjà, on le voit ici. doglifezone.com est actif, impeccable. Et maintenant, on va se rendre sur Google AdSense pour récupérer le code des espaces publicitaires.
Vous trouverez Google AdSense à l'adresse adsense.google.com. Vous créerez un compte si vous n'en avez pas. Et ici, vous voyez sur l'accueil, c'est parti, ajouter un site. Donc, je vais ajouter ce nouveau site, ce nouveau nom de domaine, https://doglifezone.com. Je fais enregistrer. Voilà qui est fait. Alors, connectez votre site au service AdSense. Allons-y. On me demande ensuite de valider la propriété du site en entrant sur chacune des pages du site quelques lignes de code. Alors, soit ça peut être un extrait de code AdSense, ça peut être un extrait add.txt ou alors une balise méta. Alors, ça va être super facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le code que vous voyez dans l'encadré en dessous. On va retourner sur Hostinger Horizon et on va simplement lui demander d'intégrer sur toutes les pages du site, entre les deux balises, ce code-ci. On va faire ça. Et regardez, on va faire un truc assez cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément lui envoyer la photo de cette page et on va demander à l'IA de se débrouiller et d'intégrer, selon ses consignes, d'intégrer ce code. Je retourne dans Horizon, je colle ici l'impression écran que je viens de copier et j'écris tout simplement, place ce code sur toutes les pages comme demandé et j'envoie. Et on me dit je vais ajouter le code AdSense sur toutes les pages. Voilà, votre site est maintenant prêt pour la monétisation AdSense. Parfait. Je n'oublie pas de cliquer en haut sur publier pour mettre à jour les modifications pour que ce soit en ligne, visible de tout le monde. J'accélérerai un peu au montage. Voilà, c'est fait, super. On va retourner sur le site AdSense. Voilà, j'ai placé le code, c'est fait et validé. Donc Google va vérifier, c'est bon, le site est validé, super. Mais en dessous, il faut demander un examen avant que ce soit validé. Ils vont vérifier tout ça. Donc regardez, quand je clique sur demander l'examen, c'est parti. Et on me dit, en revanche, qu'il va falloir patienter quelques jours, voire 2 à 4 semaines. Alors là, c'est sûr que pour nous, ça va être beaucoup trop long. Ce que je vous propose, c'est quand même de vous montrer comment générer ce code AdSense et ensuite l'insérer sur nos emplacements bannières, même si on ne verra pas dans ce tutoriel les bannières s'afficher. Pour cela, on va revenir à la page précédente, à l'accueil. On va désactiver l'affichage automatique des bannières car nous on ne veut pas un affichage n'importe où sur notre site. On a défini des endroits particuliers. Donc pour cela, ici vous cliquez sur parcourir. Sur la page suivante, à droite, veillez à bien désactiver annonce automatique car si vous l'activez, ce qui va se passer, regardez, diffuser automatiquement les annonces aux meilleurs emplacements sur votre site. Et là, AdSense va vous placer des bannières un peu n'importe où. Donc, désactivez bien ça. Pensez à cliquer sur « Appliquer au site ». Et ensuite, vous revenez, vous cliquez sur la croix. Puis, dans le menu de gauche, vous cliquez sur « Annonce ». Ensuite, vous arrivez sur cette page. Vous choisissez bien par bloc d'annonces. C'est le deuxième onglet. Puis, Annonce display. Ici, vous avez les annonces qui vont être diffusées. Alors, la forme des annonces, le format, soit carré, horizontal ou vertical. Nous, on va choisir horizontal car nos bannières ont cette forme-ci. Le nom du bloc d'annonce. Alors, par exemple, on va l'appeler bannière haut car nous en avons une en haut et on va générer un code pour cette bannière-ci. Taille de l'annonce, on va choisir du responsive pour que la forme s'adapte bien au périphérique sur lequel est affichée la bannière. Et puis ici, on clique sur créer. Le code est automatiquement généré. Le voici, vous cliquez sur copier et ensuite vous allez coller ce bloc d'annonce entre les balises body et body. Du moins, ce n'est pas vous qui allez le faire car vous allez confier ça à l'IA d'Hostinger Horizon en lui demandant d'intégrer ça dans le premier emplacement du haut de la bannière et il fera ça facilement. Sinon, une autre option serait de faire une impression écran et de lui envoyer cette image en lui disant « Vas-y, intègre-moi ce code AdSense dans l'espace de ma première bannière, toujours entre les balises body et body. » Et il fera ça rapidement. Ensuite, pour la bannière du bas, eh bien c'est pareil. Vous allez dans Annonce Display. Ici, vous cliquez bannière, par exemple, bas, dans notre cas, pour se souvenir, comme ceci, toujours responsive, horizontale. Et là, je fais créer. Voilà. Et donc là, je copie et je dis à Horizon, intègre ce code
dans ma bannière du bas, toujours entre les balises body et body, et automatiquement, il va le faire sans problème. Ensuite, ce qui est pas mal, vous voyez, vous avez un tableau et vous allez pouvoir voir le rapport et ainsi suivre combien de personnes ont vu cette bannière. Ça peut être intéressant. On va pour l'instant revenir sur notre site avec Horizon pour poursuivre les modifications. Avant de poursuivre, jetons un œil rapide à notre feuille de route. On voit que le site est presque terminé. Il nous reste 2 points. On vient juste de voir comment insérer le code AdSense à l'emplacement réservé de nos bannières. Donc allons sur le point 12 qui est le site multilingue. Et là vous allez voir c'est spectaculaire. L'IA d'Horizon va transformer en quelques minutes ce site en site anglais et espagnol en traduisant toutes les pages. Et on va demander aussi que automatiquement si un anglais arrive sur la page, le site soit en anglais ou alors en espagnol, que ça se fasse automatiquement selon le navigateur. Et on demandera également qu'il y ait un petit switch en haut pour passer volontairement d'une langue à l'autre. Et on terminera par l'optimisation globale du SEO dans ces 3 langues afin que ce site soit bien référencé. Retour sur notre plateforme. On va entrer ce fameux prompt du site multilingue. On le lit ensemble. Ajoute une version anglaise et espagnole complète de l'application. La langue doit se détecter automatiquement selon la langue du navigateur de l'utilisateur. Si le navigateur est en français, le site s'affiche en français. Si le navigateur est en espagnol, le site s'affiche en espagnol. Sinon, il s'affiche en anglais par défaut. Ajoute un petit bouton en haut à droite pour basculer manuellement entre FR, EN et ES. Tous les textes, conseils, descriptions, race, mentions légales et fac doivent être traduits dans les 3 langues. Les noms des races doivent aussi s'adapter à la langue affichée. Le défi est important. On va voir à nouveau comment cette IA s'en sort. C'est parti. Petit récapitulatif de ce qu'on lui a demandé. Et l'IA commence à coder. Découvrons ensemble ce qu'Horizon a fait. Je suis vraiment impatient de voir le résultat. C'est parfait. En haut à droite, on a le petit menu déroulant nous permettant d'accéder aux 3 différentes langues. Là, je constate que la forme des boutons a changé et même le contenu. Avant, ce n'était pas actif, mais en forme. Alors, l'IA a pris cette liberté. Ce n'est pas ce qu'on lui avait demandé. Alors, les foires aux questions. Et là, effectivement, je constate également que le contenu n'est pas le même. Ce n'était pas exactement ces questions. Et je peux en compter que 8, alors qu'avant il n'y en avait que 10. Regardons un petit peu nous contacter par exemple. Alors c'est pareil, le design a changé avec le contenu qui n'est pas tout à fait le même. Alors mon interprétation, c'est qu'en fait j'aurais dû bien préciser par du contenu français sans le modifier et sans modifier également le design. Donc là apparemment l'IA a tout recombiné. Et c'est pas ce qu'on lui avait demandé. Alors c'est intéressant pour notre tutoriel parce que vous voyez que ça peut arriver si on n'est pas super précis, mais c'est l'occasion de vous préciser qu'à chaque fois que vous écrivez un prompt, vous voyez qu'il y a le bouton annuler, et ça c'est super bien, ça vous permet de restaurer, de revenir avant les modifications. Et si vous remontez très très haut dans le fil de discussion avec l'IA, à chaque fois qu'il y a eu modification, vous avez ce bouton qui vous permet de restaurer à n'importe quel point. Donc c'est super intéressant. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est restaurer. Et puis après, redonner mon prompt en précisant bien de bien repartir du design français et de son contenu sans rien modifier afin de faire une copie exacte dans les autres langues. On va tester l'anglais, on va voir ça. Je vais masquer le chat, on aura plus de place. Donc je clique sur English. Et là, Discover Your Dog's Life, super, bonne traduction. Tout est bien traduit. On regarde juste en dessous. Frequently asked questions. Questions fréquentes avec les traductions qui sont bonnes, impeccables. Voilà. Et puis par exemple, si je prends, regardez, Contact Us. Donc là, ça a été bien traduit de la même manière. Super. On va tester rapidement la recherche de chiens. Alors par exemple, si je tape Labrador, Labrador Retriever. Voilà, super. Donc là, hop, le calculateur. Temperament, voilà, avec, voilà, selon l'activité, voilà, le poids, et puis ici l'âge. Voilà, c'est bien, ça fonctionne bien. Regardons l'espagnol. Alors si je change, vous voyez, hop, ça passe directement en espagnol, ça c'est bien. Et on peut venir également au français, en restant sur la même page, donc ça c'est intéressant. Alors l'espagnol, on va fermer ça, on va regarder. Alors je ne parle pas espagnol,
mais ça m'a l'air pareil, hein, tout a été bien traduit, donc super. Petite précision à apporter, tout comme le site français, sur le site espagnol et anglais, il y a 2 emplacements réservés à la publicité AdSense. Il faudra donc retourner dans AdSense pour générer à chaque fois un code pour chacune de ces bannières. Mais ça, vous savez le faire, car je vous l'ai montré il y a quelques minutes. On arrive bientôt au bout de cette création. En attendant, on va finaliser le cerveau de notre site avec un dernier prompt. On va l'appeler le SEO global. L'idée, c'est de donner à notre site ses papiers d'identité complets. Comme à l'habitude, je colle le prompt dans l'espace réservé. Alors, regardez ce que je demande à l'IA. D'abord, les titres et métadescriptions en 3 langues. C'est notre enseigne sur Google, le petit texte qui doit donner envie aux gens de cliquer sur notre site plutôt qu'un autre. Ensuite, les fameuses balises Open Graph, c'est ce qui garantit un beau partage. Quand vous enverrez le lien de votre site sur les réseaux sociaux, une jolie image et un résumé pro s'afficheront automatiquement. Et enfin, la partie technique avec le hreflang pour gérer les langues et le sitemap qui est le plan complet de votre site pour que Google n'oublie aucune page. Allez, c'est parti, je lance ce prompt. C'est fait. Dans la foulée, je n'oublie pas de publier en cliquant en haut à droite sur le bouton bleu. Publier. Voilà, avec ce dernier prompt, on vient de donner à notre site ses papiers d'identité, on peut dire comme ça, papiers d'identité internationaux, en demandant à l'IA d'Hostinger, à Horizons, de configurer les titres, les métadescriptions et les balises de langue, français, anglais, espagnol. Ainsi, on a posé les rails techniques et le site est maintenant prêt à être compris par Google aux 4 coins du monde. Mais attention, avoir un site techniquement parfait et multilingue, c'est comme avoir une voiture de sport prête à rouler. Si vous ne savez pas quelle route prendre, vous n'irez nulle part. Alors, comment on fait pour attirer concrètement des visiteurs sur notre site doglivezone.com? Pour ça, on va s'appuyer sur une stratégie claire en 3 piliers. On va voir ça tout de suite avec ce schéma. Tout d'abord, le SEO, c'est notre base technique, c'est ce qui permet à Google de vous trouver. L'avantage avec l'IA d'Hostinger, c'est qu'elle vous livre une structure déjà propre et optimisée. Alors pour un débutant, ça veut dire quoi concrètement ? Le rangement des titres, H1, H2, H3. Imaginez que votre site, c'est comme un livre. Le H1, c'est un titre unique sur la couverture. Le H2 sont vos chapitres et les H3 sont vos sous-parties, on peut dire comme ça. Google, lui, eh bien, c'est comme un lecteur pressé. Si vous rangez vos informations avec ses balises, il comprend en un clin d'œil de quoi vous parlez. L'IA d'Hostinger place ses balises automatiquement pour que votre livre soit parfaitement indexé. Ensuite, ce qui est important, c'est la vitesse de chargement. Sur le web, chaque seconde compte. Si votre site met trop de temps à s'afficher, le visiteur repart et Google vous pénalise. L'IA d'Hostinger génère heureusement un code léger pour que votre site soit ultra rapide par défaut, donc aucun souci de ce côté-là. Une fois que cette structure est là, votre vrai travail, c'est de choisir les bons mots-clés à placer dans ces titres. Alors le secret, c'est de trouver des pépites, des mots-clés avec un volume de recherche important, c'est-à-dire que beaucoup de gens posent la question, mais avec une compétition faible. Alors pourquoi ? Parce que si vous visez un mot-clé où la compétition est trop haute, vous allez vous retrouver face à des sites géants et il sera quasi impossible de monter en première page. Alors regardez cette capture d'écran d'Ubersuggest. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de recherche de mots-clés ultra puissant qui nous permet de voir ce que les gens tapent réellement sur Google. Avec ça, on n'avance plus à l'aveugle, on s'appuie sur des chiffres réels. Si vous voulez tester, vous pouvez faire, je pense, un compte gratuit avec 3 recherches par jour gratuites. Par exemple, ici, pour le mot-clé durée de vie d'un chien, on voit qu'on a 1000 recherches par mois, mais un score de difficulté de seulement 18 sur 100. C'est écrit en vert et c'est donc une porte ouverte. Et c'est là que la magie d'IA d'Hostinger opère. Une fois que vous avez trouvé votre mot-clé pépite, vous n'avez même pas besoin d'être un expert en SEO. Il suffit de dire à l'IA d'Hostinger « Utilise le mot-clé durée de vie d'un chien dans mon titre principal et intègre-le naturellement dans l'article ». L'IA va alors reformuler votre contenu pour qu'il soit parfaitement optimisé pour Google, tout en restant agréable à lire. C'est vous qui donnez la stratégie et c'est l'IA qui fait le travail de précision. Ensuite, un autre pilier, c'est le GEO, c'est la nouvelle dimension de l'IA. Le SEO, c'est pour plaire à Google.
Le GEO, Generative Engine Optimization, c'est pour plaire aux intelligences artificielles comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, etc. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne tapent plus juste des mots-clés, ils posent des questions entières directement à leur IA, comme comment faire vivre mon chien plus longtemps, pour que l'IA réponde en disant, d'après le site doglifezone.com, il faut surveiller son alimentation et son poids, etc., etc. Vous devez lui mâcher le travail. Le BlockFac, la botte secrète, c'est la foire aux questions. L'IA adore les questions-réponses. En ajoutant une foire aux questions en bas de vos pages, vous créez des petits blocs d'informations prêts à l'emploi. L'IA n'a plus besoin de chercher l'info partout dans votre texte. Elle la trouve tout de suite, bien structurée, et elle peut vous citer comme source de référence. Et soyez également direct. Plus votre réponse est claire et précise, exemple un Golden Retriever vit en moyenne 10-12 ans, plus l'IA aura confiance en votre contenu. Et enfin, le troisième pilier à ne pas ignorer, ce sont les réseaux sociaux. Et là, on peut dire que c'est votre carburant immédiat. Le SEO et le GEO, c'est une stratégie de fond. Comme planter des graines, ça prend des semaines et des mois pour récolter les premiers résultats. Alors pour ne pas attendre les bras croisés, on va utiliser les réseaux sociaux comme accélérateur. On a le principe de l'entonnoir, ne postez pas juste un lien, venez voir mon site. Alors vous pouvez créer une vidéo comme un short, un reel ou une vidéo TikTok qui donne une information forte, par exemple 3 aliments qui augmentent la vie de votre chien. Donnez-en 2 dans la vidéo et dites pour la suite, j'ai listé tous les détails et les quantités sur mon site doglifezone.com. Le lien est juste ici, par exemple. Et c'est également un signal de confiance. C'est là que c'est magique. Quand Google et les IA voient soudainement 200 à 500 personnes arriver sur votre site depuis YouTube ou Instagram, ils se disent « Tiens, ce site doit être vraiment intéressant ». Cela prouve votre autorité et paradoxalement, ça va aider votre SEO à monter beaucoup plus vite. En gros, vos réseaux ne servent pas seulement à partager, ils servent à prouver à Google que vous êtes important et c'est en quelque sorte un cercle vertueux. Plus vous avez de monde via vos réseaux et mieux vous serez classé sur Google et recommandé par les IA. Voilà, vous avez vu de A à Z comment créer un site web interactif complet sans toucher une seule ligne de code. Hostinger Horizon rend ça accessible à tout le monde, quel que soit votre niveau. Avant de terminer, quelques conseils et rappels avant de vous lancer dans la création web avec Hostinger Horizon. Premièrement, n'ayez pas peur d'annuler et de restaurer la version précédente. L'IA peut bugger, halluciner, faire des choses non désirées, c'est normal. La bonne réaction, c'est d'annuler, restaurer et reformuler votre prompt plus précisément. Plus vous êtes précis, et donc meilleur est le résultat. Deuxièmement, allez étape par étape, un prompt, une idée. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats sans embrouiller l'IA. Et enfin, troisième point crucial, votre visibilité repose sur 3 leviers, le SEO pour Google, le GEO, le référencement pour les IA comme ChatGPT ou Perplexity, un levier que très peu exploitent encore, et les réseaux sociaux qui peuvent envoyer plus de trafic en quelques heures que plusieurs semaines de SEO. Ces 3 leviers ensemble, c'est votre stratégie parce que sans trafic, pas de revenus AdSense, c'est la partie la plus difficile, mais celle qui fait toute la différence. Pour vous lancer, le lien est en description, alpa14.com/hostinger avec le code alpa14 pour moins 10% sur tous les plans Horizon. Si cette vidéo vous a plu et intéressé, merci de laisser un like. Abonnez-vous également à Alpa14 et activez la cloche. Vous serez ainsi averti à chaque fois que je publierai un nouveau tuto. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez soin de vous et de vos chiens si vous en avez. À bientôt. Salut.